Bonjour à toutes et à tous, nous voilà arrivés sur une nouvelle vidéo autour de la naissance. Dans la vidéo précédente, je vous parlais donc du proto-regard, ce regard incroyable, tellement intense, venu d'outre-vie, le regard du nouveau-né qui durera seulement 1 heure et qui a pour fonction d'enclencher une relation indéfectible avec ses parents. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, si vous ne connaissez pas le proto-regard, vraiment, je vous propose d'aller voir tout d'abord cette vidéo sur le proto-regard, parce que c'est vraiment très important que maintenant, quand même au XXIe siècle, on ouvre nos yeux et on regarde au bon endroit. Voilà. Aujourd'hui, il me tient à cœur de vous parler d'un autre problème tout aussi méconnu, qui est le moment de l'enclenchement de la respiration aérienne chez le nouveau-né. Il y a un gros souci à ce moment-là que je vais vous expliquer. Et je compte sur vous pour pouvoir en parler largement autour de vous, notamment à tous les futurs parents. Alors, reprenons tout d'abord l'histoire de la respiration. Et moi, je le reprends en tant que médecin. Vous savez, je suis médecin. Je m'intéresse particulièrement à la biologie, à la neurophysiologie, à tout ce qui se passe, l'embryologie évidemment, mais tout ce qui se passe dans la vie, les cellules, comment ça fonctionne. Et je me suis donc aussi beaucoup intéressée au développement de la vie in utero et notamment à ce qui se passe lorsqu'on change d'un monde à l'autre. Parce que je vous rappelle que nous partons d'un monde aquatique pour arriver dans un monde terrien. Dans un monde où on est rempli d'eau et sur un monde où on est entouré d'air. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, le fœtus a besoin de l'oxygène pour vivre. Mais l'oxygène ne lui parvient pas via ses poumons, puisqu'ils ne sont pas encore en mesure de fonctionner. Je vous rappelle que les poumons du fœtus sont remplis d'eau, en fait du liquide amniotique. Donc l'oxygène lui parvient via le placenta maternel. Donc le sang du fœtus passe dans le placenta va s'oxygéner grâce à une double circulation où le sang du fœtus est en contact avec le sang maternel et c'est là qu'il y a un échange d'oxygène qui se fait et donc le fœtus est parfaitement oxygéné grâce à ce système absolument génialissime, on va dire, que la nature a inventé. Et donc, au moment de la naissance, au moment où l'enfant va passer dans l'étroit tunnel maternel pour changer le monde, ce passage qui va durer souvent des heures, parfois des jours, où il est complètement comprimé, eh bien heureusement qu'il y a le placenta qui est là et qui va l'oxygéner donc via le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est vraiment un cordon d'artères et de veines qui va du placenta à l'ombilic du bébé. C'est pour ça qu'on l'appelle ombilical, mais il va de son ombilic jusqu'au placenta. C'est ce cordon qui fait à peu près 50 cm. Et donc, la circulation sanguine et notamment l'oxygénation du fœtus est toujours assurée via ce cordon jusqu'à ce qu'il soit né. Mais, au moment où il est né, où il naît, très souvent, il a encore de l'eau dans les poumons et donc il ne peut pas respirer comme il faut.
Et d'une part, il faut changer le système. Il faut passer d'une respiration placentaire à une respiration pulmonaire. Ça va prendre quelques minutes pour que ce soit suffisant. Pendant quelques minutes, s'il y a juste les poumons qui fonctionnent, le nouveau-né n'est pas suffisamment oxygéné, puisqu'il y a encore peut-être de l'eau, il va falloir peut-être aspirer cette eau. Et puis, en fait, il faut que les poumons s'ouvrent, qu'ils s'expandent, qu'ils se mettent au contact de l'air, et ça prend quelques minutes. Alors, qu'est-ce que la nature a prévu? Elle avait prévu ça. Elle a permis que le cordon ombilical continue de pulser pendant 3 à 5 minutes, alors que le bébé est déjà né. Le placenta est encore accroché dans le ventre maternel, il est donc encore oxygéné, et malgré que le bébé est né, eh bien, le placenta continue de pulser et donc d'amener du sang oxygéné à ce bébé. Jusqu'à ce que l'oxygénation du bébé soit suffisante via ses poumons, et ensuite, le cordon ombilical s'arrête de pulser par lui-même. Est-ce que c'est pas magnifique tout ce qui a été mis en place par la nature? Et là, on a un gros souci, parce que là interviennent le corps médical qui ne réfléchit probablement pas à ça, qui sont toujours dans la précipitation, parce qu'il faut se dépêcher, il faut nettoyer la salle, il faut essayer. Il y a toujours cette précipitation autour de la naissance, et dans le premier objectif, c'est comme si c'était vraiment ouf, c'est fini, on coupe le cordon. Il faut tout de suite couper le cordon. Mais quelle aberration! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès qu'on coupe le cordon, on met le bébé en insuffisance respiratoire. Et souvent, il devient violet. Il va falloir faire des petites manœuvres de réanimation, etc. Parce qu'en fait, il est dans l'insuffisance respiratoire, parce qu'on a coupé ce cordon. Mais il faut qu'on arrête de faire ça, quoi. C'est dramatique. Déjà, la naissance du bébé, c'est hyper compliqué pour lui, enfin pour tout le monde, mais pour lui aussi. Et en plus, on prive de l'oxygène. Et en plus, il va devoir avoir des manœuvres de réanimation. Tout ça pour avoir voulu aller plus vite que la musique, plus vite que attendre 3 à 5 minutes que le cordon arrête de pulser. Et en fait, c'est pas connu. C'est pas connu. Et donc, je compte sur vous via cette vidéo pour que vous diffusiez cette information largement. Même les soignants, en fait, ne sont pas vraiment au courant. Oui, il y en a quelques-uns, bien sûr, raison pour laquelle je sais tout ça, mais la plupart ne savent pas. Donc, en fait, on est juste, il est né en couple. Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc, il y a une précipitation là. Et donc, pourquoi je dis qu'il faut parler aux futurs parents? Parce que c'est les seuls qui vont pouvoir faire quelque chose. Ça doit s'organiser. Il faut parler avec le médecin ou la sage-femme qui vont accoucher la maman en disant « Je veux qu'on laisse le temps au cordon d'arrêter de pulser ». Ça doit être une demande des parents, parce que sinon, ça va se faire comme d'habitude. Donc, et en fait, si ça n'a pas été prévu avant la grossesse, et si on n'en a pas vraiment parlé, après, une fois que l'accouchement est parti, le parent perd quasiment tout son pouvoir. Hein. Donc, en fait, il faut organiser ça avant. Donc, je compte sur vous. Faites diffuser cette vidéo largement, mettez des pouces, mettez des commentaires, faites suivre à toutes les personnes que vous connaissez pour qu'on arrête de compliquer la vie de nos nouveau-nés. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, qu'elle vous permet de prendre conscience de certaines choses. Donc, mettez des pouces s'il vous plaît, c'est important, mettez des commentaires et partagez. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir toutes ces vidéos.
Je vous rappelle que tous les mercredis sont dédiés à l'enfance et à la relation des parents-enfants et enfants-parents. Voilà. Donc, à mercredi prochain. À tout bientôt. Au revoir.